Garçon, qu'est-ce que tu préfères? Une eau froide ou un coca rafraîchissant? Coca. Prenez-le, c'est à vous. Ami, que préfériez-vous être? Un coca rafraîchissant ou de l'eau fraîche? Oh, je préfère l'eau. Es-tu sûr? Regardez. Le coca est froid, achetez maintenant. Non. Je préfère l'eau de toute façon. Es-tu sûr? Oui. Prends donc que l'eau soit à toi. Pouvez-vous vraiment le supporter? Vous pouvez le prendre, il est à vous. Tu travaillais, j'ai vu que tu étais pressé. J'ai tellement soif, puis-je boire? C'est à vous, vous pouvez le boire. Vous aviez soif, hein? Vous pouvez boire. Cette eau est à vous. Je vois qu'il y en a dans ta main. Quelques matériaux. Vous travaillez ici, que faites-vous? Merci pour l'eau, parce que Imaginez. ma bouteille était déjà sèche, elle était vide. Oh oui, attendre. Laissez-moi comprendre, depuis combien de temps n'avez-vous pas bu d'eau? Depuis combien de temps? Donc, vous m'avez posé des questions à ce sujet ici. Ce sont mes matériaux de travail. Je travaille ici, dans cette rue, à nettoyer les voitures, les pare-brises. Oh, je comprends. Alors, apportez-vous votre eau de chez vous? Oui, je l'apporte et quand c'est fini, parfois je peux l'avoir dans un bar. Mais je suis ici toute la journée, n'est-ce pas, comme vous me l'avez demandé. À quelle heure avez-vous commencé? Je viens ici à 7 heures du matin. Attendez, il est maintenant 4 heures de l'après-midi, vous n'avez pas eu d'eau jusqu'à présent. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi. C'était ce mauvais temps. Il a plu tout à l'heure. Maintenant, il pleut. Les bars ont déjà fermé, donc je n'ai plus pu avoir d'eau. Je comprends. Et dis-moi, as-tu un autre métier? Voulez-vous vraiment connaître mon histoire? Si vous en avez envie, je veux savoir oui. J'étais ingénieur, vous savez. Attendez, vous étiez ingénieur et maintenant vous travaillez comme essuie-glace. Oui, parce que j'ai perdu mon emploi. Avez-vous perdu votre emploi? Attendre. J'ai été très impoli, non. Quel est votre nom? Je m'appelle Rivaldo. Rivaldo. Et Rivaldo? Et comment se fait-il que tu aies changé de nulle part? Vous avez dit que votre histoire était forte, n'est-ce pas? Écoutez, mon histoire a tout changé quand j'ai eu un accident, vous savez. Oh mon Dieu, avez-vous eu un accident? Je suis allé traverser la rue et un motard est passé et il m'a jeté à terre. Il ne m'a pas aidé. Il ne m'a pas accueilli. Oh mon Dieu. Là, comme ça. Je l'ai supprimé, n'est-ce pas? Quand je me suis vraiment réveillé, j'étais déjà seul à l'hôpital. Ensuite, j'ai eu ma jambe dans le plâtre, le bras dans le plâtre. Mais le plus gros problème, c'est qu'il a attrapé ma colonne vertébrale quand je suis tombé, vous savez. Je comprends. Et cette chronique vous a-t-elle gêné? Avez-vous pu continuer en tant qu'ingénieur? Avez-vous reçu une compensation, comme celle-là, pour vous aider? Là, comme ça. Avec l'accident. Ce dont je me souviens, c'est que j'étais à l'hôpital et que j'étais une dame qui passait dans la rue, qui appelait l'ambulance, tout. Parce que le motard, il est parti, vous savez. Attends, le gars qui t'a écrasé n'a rien fait? Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis resté trop longtemps. Hospitalisé. Et avec cela, l'entreprise n'a donné aucune aide. L'entreprise vous a abandonné au moment où vous en aviez besoin. Rien, pas d'assistance. Et puis, vous savez, j'ai dû tout payer, tout ce que je pouvais avec cet accident, tout. Finalement. Tout, n'est-ce pas? J'ai été absent pendant longtemps et j'ai perdu mon emploi et j'ai dû trouver quelque chose à faire, n'est-ce pas? Et puis, je passais toujours par ici, vous savez, quand j'allais bien, avec ma voiture. Et puis je parlais à tous les gars qui nettoient ici. Les pare-brises. Et c'est là qu'ils me l'ont donné. Ils m'ont donné ce chiffon. Ils m'ont donné ce nettoyant. Ensuite, ils ont choisi l'endroit pour moi où je pouvais rester. Ah, alors vous avez eu l'aide des gens qui avaient l'habitude de nettoyer votre voiture. Ouais, alors, c'est parce que je leur ai beaucoup parlé quand je suis passé. Je leur ai donné un peu d'argent. Et puis vous voyez à quoi ressemble la vie, n'est-ce pas? Je comprends. Puis je suis venu ici un jour et... Le Rivaldo. À quoi ressemblait votre famille dans cette situation? De changement, n'est-ce pas? En tant qu'ingénieur, tout d'un coup, vous gagnez moins, n'est-ce pas? Je crois. Oui, c'était un changement très radical, vous savez, avec ma famille, parce que... Avez-vous un enfant? J'ai 3 enfants. 3 enfants? Je suis marié, j'ai 3 enfants et la situation est très difficile en ce moment, vous savez, parce que je ne peux pas. Que comme aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver quoi que ce soit ici. Oh mon Dieu. Parfois, je gagne quelques pièces, 50 cents, $1, et puis, c'est en mettant tout cela ensemble que j'obtiens, parce que je ne peux obtenir l'aide de personne, comme ça, alors nous avons du mal, vous savez, moi, ma femme, mes enfants. Le Rivaldo. Je veux en savoir plus sur votre histoire.
Je veux t'asseoir là avec moi, nous parlerons, je veux. J'ai aimé votre histoire, je suis désolé. Pour tout ce que vous avez vécu. Si vous en avez envie. Pour se défouler. Comptez. Que s'est-il passé? Putain d'homme, merci beaucoup tu vois. Parfois on a envie d'écouter quelqu'un et de raconter tout ça à quelqu'un aussi. Il n'y a personne pour m'écouter, si tu as le temps de m'écouter. Je suis ici pour entendre votre histoire, d'accord? Allons-y. Rivaldo, tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis très touché par votre histoire. Je vois que tu es un guerrier, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde qui traverse ce que vous avez vécu et qui se bat. Mais dis-moi quelque chose, tu as une mère, un frère. Comment est votre famille en dehors de votre femme et de vos enfants? Béni oui oui. La famille, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Un moment où tu vas bien. Tu as tout le monde est là. Sa famille était très. Est-il présent dans votre vie? C'est assez. Surtout ma mère. J'ai 3 frères, n'est-ce pas? Et ma maman. Votre mère est-elle vivante? Ta mère est-elle avec toi? Non, ma mère est décédée. Je suis désolé, vraiment. Il a environ 12 ans. 12 ans. Et Votre mère était-elle très présente dans votre vie? oh oui, regardez, en vivant ce que je vis maintenant, si elle était en vie, elle le saurait certainement. Savoir, aider ma femme. Je l'aide avec mes enfants. Donner un coup de main. Assez grand dans tout ça, nous en avions besoin, vous savez. Ta mère te manque donc? Elle nous manque cruellement. Je suis désolé, voyez-vous, encore. Et je vais vous dire quelque chose. Quel message laisseriez-vous comme cela? Parleriez-vous à votre mère comme cela? Désolé si je vous émeule profondément, n'est-ce pas? J'ai vu que vous étiez un peu touché de parler de ce sujet. Un message pour ma mère. Eh, Oh maman, tu nous manques tellement. Je t'aime tellement. regardez. Je suis sûr que là où est ta mère, Rivaldo. Elle est si fière de toi, voyez-vous, très fière. Et je me suis rendu compte que parler de ta mère t'émeut vraiment, n'est-ce pas? Vous fait vibrer. Je suis désolé encore, j'ai vu que tu étais ému. Rivaldo, dis-moi quelque chose, à quand remonte la dernière fois que à quelle heure as-tu mangé aujourd'hui? Je viens de prendre un café, comme ça, dès le début. Qu'avez-vous pris? Qu'est-ce que tu as mangé le matin? C'était juste un café? Une fille ici, c'est toujours là. Et qui me voit par ici, elle, passer quelque part ici. Dans une boulangerie et j'ai acheté un café et je l'ai donné. Attendez, il est 4 heures de l'après-midi, vous n'avez rien mangé jusqu'à présent. Eh. Juste ce café. Rivaldo, je vais faire ce qui suit avec toi. Je veux en savoir plus sur votre histoire. Procédons comme suit. Je vais t'aider. Et en retour, tu me racontes ton histoire. Accepterez-vous mon aide? Mais tu n'as pas besoin. J'insiste sur le fait que Je ne veux pas te ralentir. Tu m'as déjà donné de l'eau. Je n'ai besoin de rien d'autre. Cela ne me gêne pas du tout. J'insiste sur le fait que son histoire m'a beaucoup ému. Voici ce que vous me faites confiance. Oui, Oh, je vais vous demander d'attendre ici et je vais vous dire quelque chose. Je reviens vite. Et votre vie aujourd'hui, elle va changer. D'accord? endossement. Je t'attendrai alors. Rivaldo, oh, pour toi. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Non, C'est pour vous, faites un point. non, tu m'as déjà donné de l'eau. Tu t'es assis ici pour me parler. Tu as fait tant de choses. Tu n'as pas besoin de ça. Merci du fond du cœur. Non, c'est trop peu, j'ai quand même tout ce que tu mérites, je fais un point. Oh, je vais t'accompagner, d'accord. Oh, nous prendrons une collation ensemble et tu me raconteras ton histoire. Ça vient du cœur. Puis-je vraiment l'obtenir? Bien sûr, c'est le vôtre. Je t'ai acheté cette collation. Droite. Oh, je vais manger le mien ici aussi. Endossement? Rivaldo, dis-moi quelque chose, t'imaginais-tu qu'aujourd'hui tu serais là, en train de manger une collation, de recevoir de l'aide, de raconter ton histoire? Non, je ne l'imaginais pas. Vous m'avez beaucoup aidé. Tu es un ange qui est apparu dans ma vie aujourd'hui. Votre histoire m'a beaucoup touché et j'ai fait en sorte de vous aider. Dis-moi quelque chose. Pas bon, n'est-ce pas?
Pourquoi l'emballez-vous? Pourquoi ne l'avez-vous pas aimé? J'en achète un autre. Non, c'est délicieux. J'économise même que je vais l'apporter à mon fils. Non, non. Regardez, merci. Cela me convient déjà. Je vais le garder et je vais le lui apporter. Ils sont tous là sans manger. Je le lui apporte. Ce que j'ai mangé est déjà bon pour moi. Je t'en ai acheté un autre, regarde ici. J'en ai acheté un autre pour ton fils. Vous pouvez manger autant que vous voulez, je l'ai déjà acheté en pensant que vous le rameniez à la maison, vous pouvez l'apporter à vos enfants, ne vous inquiétez pas, vous voyez. Sérieux? Droite. Oh, c'est ici. Et ce n'est pas tout. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Pleurage. Rassurez-vous. Et dites quelque chose. Rivaldo. Combien avez-vous gagné aujourd'hui en faisant ce travail de nettoyage de pare-brise? 50 centimes. 50 centimes? Oui, mais j'ai eu. Un ami en avait besoin. J'ai déjà dû le lui donner et je n'ai rien d'autre. Non, mon Dieu. Et où gardez-vous l'argent quand vous? Comment gardez-vous votre argent? Je porte ce sac, vous savez, avec mes affaires et puis je garde ce sac ici, à l'intérieur ici pour. Donc, ça ne ressemble pas à ça, vous savez, exposé. Alors je le garde ici dans le sac. Je peux le voir? Pouvoir. Il n'y a rien ici dans le sac. Waouh, merci beaucoup. Je vais le garder ici pour le donner à mon fils, d'accord? Au Rivaldo. Et cet argent comme cela, lui, vous n'avez que ce travail, en quoi cela vous est-il? À la maison, quoi d'autre? Eh. Aide-moi à acheter. Faites quelques petits achats. Pour la maison. Et pouvez-vous le garder? Un peu. Ça ne vaut presque rien. C'est à ce moment-là que je passe une bonne journée, n'est-ce pas? Mais un cours comme celui-ci. Il n'y a presque rien. Et si je vous dis, regardez, est-ce que je peux vous aider aussi? Je veux aller au marché, faire un achat pour vous. Je me fais un devoir de vous aider. Pouvez-vous faire tout cela? Regardez. Non, je vais faire cet achat, on va aller au marché, d'accord? Pour vous aider. Pour que vous puissiez l'emporter chez vous. Cet argent. Mais son histoire m'a ému. Tu as raconté tes histoires d'une manière si émouvante que c'est déjà ce que je ressens pour toi, mon ami. Et de quoi d'autre avez-vous besoin comme cela? Ou si vous parliez comme cela, regardez, j'en ai besoin. Une chose qui m'a beaucoup empêché de travailler, de retourner au travail, c'est le problème dans ma colonne vertébrale à cause de l'accident. Vous savez, le problème que cela a causé. La colonne? Ouais, je ne peux plus le faire aujourd'hui. Porteur trop de poids, exercer un effort trop lourd, physique. Et puis j'ai besoin d'une intervention chirurgicale, vous savez, pour être en mesure de m'améliorer et je peux retourner travailler sur autre chose. Rivaldo, voilà, si je te dis que tout ça, c'est que j'avais l'intention de me rapprocher de toi. Ne vous fâchez pas, vous allez participer à une expérience sociale ici. Expérience sociale, qu'est-ce que c'est? L'expérience sociale est un projet dans lequel nous enregistrons des gens pour rencontrer des gens au grand cœur. Et nous aidons d'une manière ou d'une autre ces personnes et aujourd'hui, je mets un point d'honneur à vous aider. Endossement? Il y a là une petite surprise pour vous. Mon Dieu, non. Pas de jeune homme, non, non. Regarde ça. Regardez, il y en a assez pour vous aider, j'espère. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu autant d'argent. Mais ce n'est pas assez, n'est-ce pas? Je voulais vous en dire beaucoup plus. Mais je veux aussi vous dire, Rivaldo, que mon équipe et moi-même nous avons des partenariats avec des cliniques et des hôpitaux. Et nous allons aussi vous aider avec votre chirurgie, aider votre colonne vertébrale, cet argent là-bas. Son histoire est si forte qu'il est petit, mais j'espère qu'il aidera. Il sera possible de donner un bon coup de pouce comme celui-ci, un tournant dans votre vie, d'aider votre famille. Et nous allons aller au marché maintenant, voyez-vous? Bon sang, vous n'en avez pas besoin. J'ai été très touché par votre histoire. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Que tu obtiens tout double de ce que tu me fais. Pleurage. Je vous remercie. Beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Je vous remercie de connaître votre histoire. Je suis très excité, tu vois, et je sais que tu as un ami ici, tu vois, mec. Vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup.